Bon, donc on va continuer sur le sujet d'Internet. Donc, pour vous expliquer exactement c'est quoi Internet, en deux mots. Il y a deux parties qui existent sur Internet, c'est-à-dire deux technologies. Il y a la technologie, enfin deux domaines. On peut appeler ça deux domaines. Il y a le domaine serveur, le data center. Il y a là où sont sauvegardées toutes les applications web, toutes les données personnelles, email, compte Facebook, compte Instagram, etc. Et il y a l'autre partie qui est la plus importante que les gens oublient de, de parler, c'est la télécommunication. C'est la plus importante. Parce que Internet, le monde, un serveur qui n'est pas connecté par la télécommunication, il ne sert à rien. Il est juste accessible par le créateur, celui qui possède le serveur. Donc, la partie la plus importante dans l'Internet, c'est la télécommunication. Actuellement, il y a deux types actuellement, il y a deux moyens de télécommunication qui pas se chevauchent, qui marchent en parallèle, qui avancent en parallèle dans la technologie. Il y a la fibre optique. Déjà, on va parler de l'histoire un peu de la télécommunication. Il y a le côté terrestre, qui est la fibre optique actuellement. Il y a le côté aérien qui est par satellite, par les ondes radio, Wi-Fi, satellite, etc. Donc, il y a deux types de télécommunications. Au départ, c'était le cuivre. On utilisait la DSL, les lignes téléphoniques. On a vu que, par exemple, le cuivre peut être utilisé comme moyen pour la téléphonie, c'est-à-dire le téléphone, et le téléphone, pas le smartphone, hein, l'ancien téléphone. Drink, drink, drink. Donc, l'ancien téléphone, et en même temps, on peut l'utiliser pour transférer les données, le data. Donc, ça, c'était la DSL. Ensuite, on est arrivé à la fibre optique. Bon, comme vous le savez tous, ce qu'on appelle numériser un truc. Numériser, euh, c'est-à-dire euh, rendre la chose analogique, c'est-à-dire physique. Donc je vais vous expliquer. Par exemple, vous voyez ce bout de feuille. Ce bout de feuille, je peux le rendre numérique. Comment? Je vais le scanner. Le scanner, il va reconnaître ça comme objet physique et le transférer sur ordinateur en objet numérique. 1, 0. Bon, tout le monde connaît cette histoire. Le 1 et le 0. Donc le 1 et le 0, sur fibre optique, il y a un faisceau lumineux, il y a un connecteur qui, lorsqu'il connecte, il sait que c'est un 1, il laisse passer le signal lumineux, et si c'est un 0, il coupe. C'est instantané, c'est en millième de seconde. C'est une technologie très rapide. Vous imaginez, vous êtes en Australie et l'autre mec, il est aux États-Unis. Imaginez le décalage horaire. C'est 8, c'est 16 heures de décalage horaire. Et ils se communiquent instantanément grâce à la fibre optique. Parce que c'est le moyen le plus rapide. C'est ce qu'on appelle réellement à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, au lieu que tu te déplaces physiquement, tu ne vas pas te déplacer physiquement, mais la technologie, c'est elle qui te permet de te déplacer virtuellement. Voilà. Il y a des gens qui disent que l'Internet, c'est la téléportation. Une partie, oui, c'est vrai. Parce qu'on arrive à communiquer, à voir, grâce, bon, à la caméra, bien sûr, euh, à voir des gens de l'autre bout de la planète et en instantané. C'est-à-dire, c'est pas offline. Parce que, il y a deux concepts sur Internet. Avant, on disait, par exemple, le mode offline. C'est quoi le mode offline? Le mode offline, c'est le mode déconnecté. C'est-à-dire, tu allumes ton PC, tu débranches l'Internet, tu éteins le modem Internet,
tu es déconnecté d'Internet, mais le PC reste connecté, reste allumé, c'est-à-dire il est opérationnel. Donc le PC, il est en mode offline, c'est-à-dire mode hors réseau Internet, bien sûr. Et le mode online, c'est lorsque le PC il est connecté à Internet, le PC, l'interphone, le smartphone, les tablettes, etc. Donc, pour le côté terrestre, je pense que c'est très rapide. La fibre optique, elle est très utile par rapport. C'est plus rapide que la DSL. Et la capacité de transfert, elle est très rapide et très volumineuse. Tu peux transférer des gigadoctets en un petit espace de temps. Par contre, le côté aérien, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que il faut beaucoup d'installations. Il faut beaucoup d'installations et euh, ça risque de perturber d'autres types de télécommunications. Par exemple, les télécommunications de l'armée, les télécommunications des médias, etc. Donc, donc ça, c'est un conflit. Bon, actuellement, bon, on est en train d'étudier ça. Et je pense que, moi, personnellement, je suis plus satisfait de la fibre optique que du satellite parce que c'est des ondes radio, ils sont un peu nuisibles. Par contre, la fibre optique, elle est côté health, c'est-à-dire côté santé pour l'être humain, c'est-à-dire elle n'est pas nuisible. C'est-à-dire, moi, je fais confiance plus à la fibre optique que les radars, tout ça, parce que les ondes radio, elles sont nuisibles pour certaines personnes. Voilà, donc, il y a le côté télécommunication, il y a le côté data informatique, c'est-à-dire le serveur et le système, tout ça. Et comme vous savez, euh, l'Internet, c'est-à-dire, avant, par exemple, quand on utilisait le téléphone, c'est-à-dire, tu parles et tu reçois. Mais tu peux pas parler et recevoir en même temps. Par contre, sur Internet, c'est ça l'avantage d'Internet, c'est que tu peux utiliser Internet pour transférer des données comme en même temps tu reçois des données de l'autre côté. C'est-à-dire la fibre optique, elle est utilisée en bidirectionnel. C'est-à-dire tu prends et tu reçois, tu prends et tu reçois. C'est pour ça que c'est rapide et c'est très efficace. C'est-à-dire comment tu reçois? Bon, tu reçois, c'est-à-dire tu es récepteur. Quand tu reçois des données, des informations, tu vois une vidéo ou par exemple tu lis un message, un livre, tout ça, là tu es en train de recevoir de l'information. Et en même temps, tu peux donner de l'information. Créer par exemple un site web ou créer une page sur Facebook, publier tout ça. Donc tu es en même temps émetteur et en même temps récepteur. Donc c'est ça l'avantage d'Internet par rapport à d'autres moyens de communication. C'est rapide, c'est multimédia, parce que sur Internet, tu peux utiliser, par exemple, par rapport au téléphone, à l'ancien téléphone Drink Drink. Donc là, tu utilises que la voix. On n'utilise pas la caméra. Par contre, sur Internet, tu utilises la caméra, c'est-à-dire la vidéo, l'image, le son et le texte. Donc, tous les moyens de multimédia. Voilà. Donc, pour résumer, donc, il faut toujours comprendre qu'il y a deux parties sur Internet. Il y a la partie télécommunication, c'est pas de l'informatique, et il y a la partie informatique qui est le data, le serveur. Le serveur, bien sûr, les utilisateurs. Voilà, merci.